Bonjour à toutes et à tous, c'est Amandine et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aussitôt Libre, le podcast Bottage de cucu bienveillant où je te partage des histoires vraies et des outils concrets pour provoquer en toi le déclic que tu attends. Aujourd'hui, on va parler d'expérience de mort imminente, qu'on appelle également EMI ou en anglais NDE. C'est un sujet qui me passionne depuis presque 15 ans maintenant. Et pour lequel j'ai créé une association sur Angers il y a maintenant 1 an qui s'appelle OARE, qui veut dire Ouverture au récit extraordinaire, et où je collabore également en fait avec une autre association qui, elle, a plus une portée nationale, qui s'appelle YANS. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si ça vous intéresse. Et en fait, l'objectif de mon association ou même de l'association YANS, c'est de donner la possibilité en fait aux personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente de se retrouver, d'échanger, de se sentir compris, tout en permettant finalement d'accompagner les professionnels de santé sur ce sujet. Donc dans cet épisode, au-delà de t'expliquer ce qu'est une EMI, parce que tu trouveras beaucoup de documentaires ou de reportages sur ce sujet, je te mettrai aussi quelques liens en description. J'avais surtout envie de te partager 5 enseignements que l'on peut retenir en fait des expérienceurs. L'idée, c'est que tu puisses réellement prendre conscience de ce qui compte vraiment pour être heureux. Et à la fin de cet épisode, je te partagerai quand même un outil pratique pour que tu puisses en fait l'appliquer dans ton quotidien. Donc installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le premier enseignement que j'avais envie de te partager, c'est le fait que l'amour est ce qui guide et ce qui doit te guider chaque jour. Tous les expérienceurs que j'ai pu rencontrer ou tous les documentaires que j'ai pu regarder, il y a vraiment un point commun chez chacun d'eux. C'est qu'en fait, lorsqu'ils sont passés de l'autre côté, ils ont ressenti un amour mais inconditionnel qui va au-delà de l'amour qu'on peut porter à ses enfants ou à ses parents ou à ses frères et sœurs. Vraiment quelque chose qui transcende tout. Et cet amour, en fait, il n'est pas forcément que tourné vers l'autre. Il est aussi, en fait, tourné vers soi. Et moi, il y a une phrase que j'ai souvent entendue chez les expérienceurs et qui est une phrase apparemment, une question apparemment qu'on leur pose à ce moment-là, qui est: comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ça? Cette question, elle n'amène absolument aucun jugement. En fait, l'objectif de cette question, c'est absolument pas ça. C'est vraiment de les aider à prendre conscience et de pouvoir en fait pardonner ou se pardonner à eux-mêmes pour les erreurs qu'ils auraient éventuellement commises. Et ce qui me frappe en fait chez les expérienceurs, c'est que même si voilà, parfois ça peut être lié à une erreur médicale ou que ça peut être lié à la faute à pas de chance ou voilà, eh bien en fait, il n'y a pas de colère ou de rancune. Vraiment pour eux, c'est un poids qui est inutile. Et ils sont vraiment en fait dans une compréhension des erreurs, alors des leurs ou de celles de quelqu'un d'autre. Et tout ça en fait les amène à vraiment avoir une libération émotionnelle très très forte. Et le dernier point par rapport à l'amour, c'est que ce qui ressort aussi des récits qu'on peut écouter, c'est que on est tous aimés vraiment inconditionnellement, même si on n'est pas parfait, même si on fait des erreurs. Là-haut, ou en tout cas, il y a de l'amour pour tout le monde en fait. Vraiment de l'amour pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un message qui est très très fort. Le deuxième enseignement, c'est que les relations humaines sont notre plus grande richesse. En fait, que ce soit en mourant ou en vivant leur revue de vie, les expérienceurs se rendent compte qu'à aucun moment, il y a une importance quelconque qui est donnée aux biens matériels. À aucun moment, ils se mettent à penser à la voiture qu'ils avaient, ou à la maison, ou à la carrière qu'ils étaient en train de construire, ou qu'ils ont construit. Vraiment, tout ce qui est matériel ne compte pas. Ce qui compte, et ce qu'on leur montre, c'est les relations qu'ils ont eues, les moments ou les émotions qui ont été partagées, les crises de fou rire, les larmes, le réconfort, tout ce qui a été partagé avec l'autre. Tous les petits gestes en fait du quotidien qui ont un impact positif sur les autres sont importants. Sourire à un inconnu, appeler quelqu'un de sa famille, enfin voilà. C'est vraiment, enfin les personnes qui vivent des expériences de mort imminente ont vraiment conscience en fait de l'importance de tous ces petits gestes-là au quotidien. Le troisième enseignement, c'est que tout est interconnecté et chaque être humain a une raison d'être. En fait, ils ont comme une sensation de connexion, d'énergie universelle. Ils ont une connexion avec les animaux, ils sont en connexion avec la nature. En fait, vraiment, cette notion que tout est relié. Et quand ils reviennent, ils mettent un point d'honneur à traiter les autres
et la planète avec respect et amour. Par exemple, j'ai dans mon association notamment un viticulteur qui, lui, en fait, a complètement repensé sa manière de cultiver ses vignes, de fabriquer son vin, depuis son expérience de mort imminente. Ce que moi je remarque, c'est qu'en fait, il y a une forte conviction chez eux qu'ils ont finalement une mission, un but à accomplir, mais pas pour une question d'ego. C'est vraiment, voilà ce que j'ai vécu, et je me dois en fait de le mettre au service de l'autre. Et c'est vraiment dans un profond amour en fait pour l'autre, pour la planète, pour la nature, qu'il cherche la mission qu'il souhaite accomplir à partir de maintenant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette expérience de mort imminente, elle est tellement puissante, elle est tellement transformatrice, qu'en fait, ils vont mettre du temps à trouver quelle mission est faite pour eux, comment transformer ce qu'ils ont vécu pour le mettre au service de l'autre. Et c'est quelque chose qui peut les bloquer pendant un certain temps, ou un temps certain, comme diraient certains. L'enseignement numéro 4, c'est que l'intuition doit être ton guide, surtout dans les moments difficiles. Alors, pour eux, en fait, chaque épreuve a un sens très profond. Pour eux, c'est des opportunités, en fait, de... Je vois mon chat derrière. Une épreuve est là pour faire grandir. Ils ont une confiance en la vie qui est, mais, impressionnante. Et comment est-ce qu'ils arrivent à avoir cette confiance en la vie? Eh bien, en écoutant leur intuition. Parce qu'en fait, quand on écoute son intuition, en fait, on écoute son cœur, on écoute son corps. Et donc, souvent, ils vont se tourner vers des pratiques de pleine conscience, comme la méditation, comme le yoga ou la respiration. Et enfin, le dernier enseignement, c'est que la simplicité, c'est la clé du bonheur. En fait, pour beaucoup, il y a comme une prise de conscience que les choses les plus simples sont les meilleures. Pour eux, rien n'est plus important que le moment présent. Et à leur côté, en fait, se dégage vraiment de la douceur, de la légèreté, de l'apaisement. Moi, c'est ce qui me frappe, en fait, à chaque fois que j'organise une rencontre. C'est vraiment cet apaisement que la personne m'amène. Alors, même pas dans les paroles, mais simplement dans son état d'être. C'est impressionnant. Alors, comme je te le disais, c'est un épisode un peu particulier puisque je te partage pas forcément une histoire, mais j'avais quand même envie, en fait, de te partager un outil que je trouve intéressant, que j'ai appelé le rituel des 5 alignements. En fait, l'objectif, c'est de te connecter chaque jour à un ou plusieurs de ces enseignements pour cultiver, en fait, une vie plus alignée avec tes besoins et plus sereine. En pratique, ça donne quoi? En fait, en s'habituant consciemment chaque jour à réaliser une action concrète, eh bien, le rituel va devenir quelque part inconscient. C'est un peu comme apprendre à conduire une voiture. Au départ, tu dois consciemment dire, là, il faut que je passe la 2, ensuite la 3, ou je rétrograde en 2, etc. Et au fur et à mesure, à force de pratique, eh bien, tu finis par même plus penser quand tu passes les vitesses. Et bien là, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est que chaque matin, tu réfléchisses à une action concrète que tu souhaites mettre en place dans ta journée. Et chaque soir, tu notes l'action que tu as réalisée ou que tu n'as pas réalisée. Et si tu ne l'as pas réalisée, de voir les raisons qui ont fait que tu ne l'as pas réalisée. Parfois, tu peux avoir une première action concrète et puis finalement, tu vas en faire une autre. C'est pas grave. Pour te donner des exemples de ce que tu peux faire, c'est par exemple de faire un compliment sincère à quelqu'un, de prendre soin de toi, de pardonner une erreur ou un oubli, d'envoyer un SMS, de sourire à un inconnu, d'acheter local, d'acheter durable, de jardiner si tu as de quoi faire, de prendre un autre chemin pour rentrer, de prêter attention aux coïncidences, d'écouter les oiseaux ou de ressentir le vent sur ta peau. Enfin bref, il y a énormément d'actions concrètes que tu peux mettre en place qui va te permettre en fait d'intégrer un des 5 enseignements que je t'ai partagés. Donc, je te rappelle du coup les 5 grands enseignements que j'ai voulu te partager pour que tu les retiennes. L'amour est ce qui doit te guider chaque jour, le premier. Ensuite, les relations humaines sont notre plus grande richesse, que tout est interconnecté et que chaque être humain a une raison d'être, que l'intuition doit être ton guide et surtout dans les moments difficiles, et que la simplicité est la clé du bonheur. Avant de conclure, je voulais faire un petit rappel et te dire que l'épisode est disponible en fait en vidéo sur YouTube, en version écrite sur mon blog. Tu pourras trouver aussi quelques extraits sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et enfin, si cet épisode t'a plu, eh bien, n'hésite pas à me dire en commentaire quel enseignement tu mets déjà en pratique dans ton quotidien, quels enseignements te paraissent les plus simples à mettre en place. Pour finir, je te laisse avec une citation, comme à mon habitude. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes 5 minutes pour y réfléchir et noter en fait tout ce que tu ressens
ou ce que tu penses en entendant la citation que je vais te partager. Cette citation, elle nous vient de Ralph Waldo Emerson, qui est un philosophe américain du 19e siècle, et qui nous dit ceci: ce n'est pas la longueur de la vie, mais sa profondeur qui compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, où que tu sois. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Aussitôt Libre. C'était Amandine. Bye bye!